à moi qu'à crier vers l'éternel. Pas gentil, moi dans la peine, moi pas ni forcer. Et tout qui me qu'est, moi pense, moi pas arriver. Allez, je dis à moi qu'à mon anti-faveur pour Dieu. Moi qu'à mon Dieu grâce. Grâce, bon matin. C'est une grâce éternelle que tu inondes de la terre pour toute personne qui, mon Dieu, est en train de te servir. C'est une grâce qu'il nous fait. Toi qui regardes cette télévision ce matin, donc Dieu te fait grâce. Et nous sommes heureux d'être dans la présence de Dieu. C'est lui-même qui nous sauve, qui nous délivre. C'est lui qui prend soin de nous. Donc, je vais m'incliner ce matin pour lui rendre toute l'honneur, la grâce, la bonté de son amour. Donc, je vais m'incliner pour prier ce Dieu puissant. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce. Merci Seigneur pour ce moment où je me trouve, Seigneur, devant tes serviteurs et tes servantes, devant ton public, mon Dieu, qui regarde cette émission. Et Seigneur, puisses-tu encore bénir ceux qui regardent, bénir Seigneur avec un cœur tendre. Et Seigneur, donne-moi l'intelligence, donne-moi la mémoire, Seigneur, pour trouver les mots, et Seigneur, pour emmener, Seigneur, à la compréhension de ta parole. Je te loue, je te bénis, parce que tu es un Dieu vivant. Tu es un Dieu tout-puissant. Et je te prie dans le puissant nom de Jésus. Amen, amen, amen. Je vais donc, sans plus tarder, entrer dans le psaume 121, à partir du verset 2, du premier, autant pour moi. Donc, c'est un cantique des degrés. Cantique des degrés qui est donc dans le psaume 121 et dit « Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Ce qui te garde ne sommeille point. Voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. » Et on peut dire celui qui garde la Martinique. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Amen. Amen. La Martinique, bonjour. La Guadeloupe, bonjour. Mais oui, la Guyane, M. Rodolphe, fidèle au poste. Je dis bonjour à tous, chers amis téléspectateurs. Donc, je vous salue. Peu importe mon qui m'ouille, peu importe l'obédience que tu as, peu importe ton obédience, peu importe la couleur de ta peau, sache que Jésus-Christ de Nazareth est celui qui guérit. Et il n'y a pas d'ombre de variété dans son amour pour toi. Alors donc, c'est un Dieu qui bénit, c'est un Dieu qui fait du bien, on l'a dit. Et donc, sache que tu es au bon endroit. Tu es en train d'écouter Zouk TV, donc sache que j'ai un message de paix pour toi ce matin. Un message de paix, un message de compréhension. Et il est intitulé « La double portion ». La double portion. Donc, je veux t'entretenir donc sur ce thème, parce que c'est un thème qui est un peu délicat, parce que lorsque nous nous approchons de la Bible, il y a toujours des couacs, il y a toujours des difficultés, justement, pour amener à la compréhension donc, de cette parole. Imagine-toi que il faut toujours se coller sur des hommes de Dieu. Il faut toujours t'allier avec ces hommes-là. Parce qu'il y a des hommes et des femmes qui ont le réma de Dieu. Oui, ils ont le logos de Dieu. Et quelquefois, si tu ne sais pas observer ces choses, eh bien, tu risques de passer à côté d'une bénédiction. Lorsqu'un homme de Dieu a une bénédiction sur lui, eh bien, il faut
il faut te mettre à côté. Et lorsque tu n'arrives pas à te mettre à côté, Dieu va faire de manière à ce que tu ailles justement près de cet homme de Dieu. Alléluia. Eh bien, lorsque nous vivons dans la cité, par exemple, je vais te comparer deux choses. Lorsque nous vivons dans la cité, tu n'as pas intérêt à être gentil. Tu n'as pas intérêt à être sage. Parce qu'on n'aime pas dans la cité les gens gentils, ils font ça. Mais non, on n'aime pas ça. Lorsqu'on est dans la cité, il faut avoir un esprit de lion. Ouais. Et le lion, c'est celui qui domine. C'est le mâle dominant. Alors donc, je connais un seul lion. Le vrai lion qui domine toute la terre, c'est le lion de la tribu de Juda. Et ce lion-là, il t'appelle à venir et de te calmer tes ardeurs, te rabaisser un peu, afin que lui-même puisse croître dans ton cœur. Rabaisse-toi. Parce que dans la cité, tu ne veux pas que l'on marche sur ton pied. Tu veux être toujours celui qui est bad boy, mais quelquefois, ça n'a pas de sens dans la vie de l'homme. Au fait, tant qu'on est jeune, on est fougueux. Tant qu'on est jeune et qu'on ne voit pas justement l'avenir, parce qu'il faut avoir cet œil-là, l'œil de l'aigle. Il faut voir très loin, très loin, très loin pour apercevoir les hommes qui ont justement le réma de Dieu, les hommes qui ont le logos de Dieu. Et dans le pays Martinique, il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui ont ce logos-là, qui ont ce réma-là. Et je te demande de t'approcher près de ces hommes-là. Approche-toi près des églises qui ont des hommes de Dieu. Lorsque Dieu se manifeste dans le cœur d'un homme, eh bien Dieu lui le bénit et ensuite Dieu bénit les gens qui sont autour de lui. Dieu le bénit et Dieu bénit les personnes qui sont autour de lui. Amen. Il y a un homme dans la Bible, pour comparer ce que je viens de te dire, et je vais te donner son histoire en quelques mots. Cet homme s'appelle Élie le Tishbite. Élie le Tishbite est un homme qui va défier le roi Akab. Et lorsqu'il défie le roi Akab, parce que au fait, le roi Akab servait les dieux, les faux dieux Baal et Astarté. Mais ne voilà-t-il pas que le roi Akab va invoquer Astarté, va invoquer Baal. Mais Élie va invoquer le Dieu Tout-Puissant pour qu'il y ait de la pluie. Et celui qui répond par la pluie, vous connaissez cette histoire-là, c'est celui-là qui est vraiment Dieu. Et lorsque Élie a fini de défier donc tous ces faux dieux, maintenant voici Élie, un tout-puissant, un fort, de la part de Dieu, qui va se cacher. Et qui va se cacher pourquoi? Eh bien voici, Élie va se cacher à cause de la femme du roi du roi Akab. Et cette femme s'appelle donc Jézabel. Jézabel dit à Élie, je vais te tuer. Élie, je vais couper ta tête, que Dieu me traite de toutes ces rigueurs si demain ta tête n'est pas coupée. Et Élie va se mettre à se cacher. Et lorsqu'il se cache, Élie est un peu partout et il est tourmenté, et pourtant il sert Dieu. Et Dieu va envoyer ses anges. Une première fois, Élie est fatigué parce qu'il a marché, il se cache, il marche pour être loin de la femme qui s'appelle Jézabel. Élie se cache, mais là voici l'homme de Dieu, les anges de Dieu vont venir donner à manger à Élie. Déjà auparavant, c'était des corbeaux qui lui avaient donné à manger. C'était dans la rivière de Kéritz qu'il buvait. Mais là, les anges vont apparaître. Et à un certain moment, la parole de Dieu va s'adresser à Élie. Et va dire à Élie, mais Élie, où vas-tu? Qu'est-ce que tu fais là? Et Élie va répondre à la parole de Dieu. Il va lui dire que j'ai été persécuté à cause des faux prophètes
à cause des faux dieux, à cause des divinités. Et je suis resté seul, moi seul en tant que prophète, parce qu'on a tué tous les prophètes. Et là, l'ange de Dieu va lui dire, rapproche-toi sur la montagne de Horeb, la montagne de Dieu. Élie va monter sur la montagne de Dieu. Et une fois arrivé sur cette montagne, Élie va entendre un bruit de tonnerre. Et la Bible nous dit que l'Éternel n'était pas dans ce bruit. Il va avoir un tremblement de terre et du feu. La Bible va nous dire que Dieu n'était pas dans ce tremblement de terre ni dans ce feu. Et à un certain moment, il y a un murmure doux et léger. Doux et léger. Et là, voici, Élie va mettre son manteau, va se couvrir. Ça, c'est un signe de respect. Il va se couvrir la tête. Et il va sortir. Et l'ange de l'Éternel va lui dire encore la même chose. L'Esprit de Dieu va lui dire, mais que fais-tu là? Et il va dire, je suis resté moi seul en tant que prophète parce qu'on a tué tous les prophètes. Et Dieu va lui dire, non. Il y a combien de personnes qui n'ont pas plié les genoux devant Astarté, devant les faux dieux? Alors donc toi, voici ce que tu vas faire. Nous sommes dans le livre de 1 Roi 19, versets 15 à 16, que je vais lire. 1 Roi. Oui. 1 Roi 19, 15 à 16. Il est dit, l'Éternel lui dit, donc l'Éternel parle à Élie. L'Éternel lui dit, va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Midchi, pour roi d'Israël. Et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel-Méola, pour prophète à ta place. Amen. Pour prophète à ta place. Donc ça veut dire que l'Éternel est en train de dire à Élie qu'il y a une personne qui va prendre ta place. Ton travail s'est terminé. Et c'est là que commence cette histoire de double portion. La double portion, j'ai commencé par le commencement et je te donne la suite de ce que ça veut dire, la double portion. Lorsqu'une personne a cette double portion, lorsqu'une personne va te léguer, cette personne va te léguer quelque chose qui vient de Dieu. Donc il sait que c'est fini pour lui. La mission de prophète qu'il avait, il va oindre qui? Élisée comme prophète à sa place. Il arrive et il jette son manteau. Élie jette son manteau sur Élisée. Amen. Il jette son manteau sur lui. Le manteau, donc, il est en train de... Élisée était avec ses bœufs, tout ça, derrière son troupeau. Et une fois que le manteau est tombé sur lui, hop, il se saisit du manteau et il commence par suivre Élie. Et il dit à Élie, attends un petit moment, le temps que j'aille arranger mes bêtes et je viens te suivre. Et Élie va lui dire, n'oublie pas ce que je viens de te faire. Donner le manteau. Je veux juste revenir un petit peu en avant. Pour te dire que, avant d'arriver là, il y avait des prophètes qui suivaient Élie et Élisée. Parce qu'ils savaient que Élie serait parti dans un char de feu. Donc il y avait d'autres prophètes qui les suivaient et qui marchaient et qui regardaient de loin. Qu'est-ce que Élie a fait? Il a pris son manteau et il a frappé le Jourdain. Et le Jourdain s'est séparé et ils sont passés tous deux à pied sec dans le Jourdain. Mais arrivé de l'autre bord, voici Élie maintenant qui a envoyé le manteau sur lui, sur Élisée. Et Élie va dire à Élisée, que veux-tu que je fasse
pour toi. Qui ça ou les moins fait bon? Nous là ensemble tous les jours, mais qui ça ou les moins fait bon? Lorsqu'une personne te pose une question aussi importante, tu as intérêt à bien réfléchir par 3 fois de ce que toi tu vas demander. Et ne pense pas qu'Élisée allait demander quelque chose de... Pourtant, un mot simple. Il n'a pas demandé l'argent, il n'a pas demandé de l'or, il n'a pas demandé... Il a dit, je veux une double portion de ton onction. Une double portion. Parce que Élisée avait vu le pouvoir que détenait Élie le Tishbite. Et ce pouvoir-là qu'il détenait, c'était un pouvoir qui venait de Dieu. Et comme il a compris qu'il a été béni, il a été béni par le prophète même. Il voyait, il voyait la puissance de Dieu à travers Élie. Donc il dit à Élie, donne-moi la double portion de ce que tu as là. Et Élie va répondre, si tu me vois monter, si toutefois tu me vois monter, parce que tu me demandes quelque chose de très difficile, c'est pas un bail qui est si facile, ou pas quand nous venons et puis on dire, bon, je te donne de l'onction, ouais, tu as l'onction, ouais, non. Il dit simplement, si tu me vois monter, tu auras cette double portion. Et pendant qu'ils étaient en train de parler, voici un char de feu arrive, et Élie s'embarque dans le char, et à ce moment-là, les mains d'Élisée va tenir le manteau d'Élie. Et il va crier, char d'Israël et sa cavalerie. Char d'Israël et sa cavalerie. Et là, il obtient le manteau. Le manteau sort sur Élie. Et maintenant, le manteau se trouve sur Élisée. Comment reconnaître vraiment que le manteau était sur Élisée? On le voit par la suite. Oui, de tout ce qu'il a fait, on le voit par la suite. Combien la puissance d'Élisée était dans tous les œuvres, dans tout ce qu'il faisait, dans toutes les paroles qu'il disait, on sentait la puissance de Dieu. Mais de façon palpable, comment voyait-on a-t-on vu que le pouvoir était déjà venu sur lui? Élisée doit retourner dans son pays. Il doit retourner dans le lieu là où il a quitté. Et lorsqu'il arrive devant le Jourdain, puisqu'ils sont passés à pied sec, et le Jourdain avait repris sa place. Et il prend le manteau d'Élie. Le manteau, il a le manteau, mais il n'a pas encore mis le manteau sur lui. Il prend le manteau d'Élie, et les prophètes sont de l'autre bord en train de regarder ce qu'il est en train de faire. Il prend le manteau et il frappe à nouveau le Jourdain. Et le Jourdain va s'ouvrir, et voici notre ami qui a demandé la double portion, on l'appelle Élisée, va maintenant traverser le Jourdain à pied sec. Lorsqu'il arrive de l'autre côté, les prophètes qui ont vu, ils n'ont peut-être pas entendu, mais ils ont vu le geste. Ils se sont inclinés pour comprendre que Dieu maintenant agit, non pas par Élie, mais par Élisée. Et depuis, Élisée a commencé à faire des miracles. Élisée a commencé à faire beaucoup de miracles. Maintenant, je ne te demande pas de venir demander la double portion pour faire des miracles. Non. Mais c'est pour parler de la parole de Dieu. C'est pour pouvoir être comme une sentinelle. Parce que c'est ce que Dieu nous appelle. Dieu nous appelle à être sentinelle dans sa parole. Oui, sentinelle dans sa parole. Il ne t'a pas dit de surveiller l'un à l'autre.
une gars veille l'autre. Il ne doit pas veiller moun, c'est pas ça. Il faut veiller sur ton frère, sur ta sœur, de façon si un malheur arrive, pour que tu puisses l'avertir. Sinon, c'est toi-même qui paieras les pots cassés. C'est toi-même qui paieras parce que Dieu t'a mis en tant que sentinelle. Et tous nous sommes sentinelles de nos frères et de nos sœurs. Amen. Donc c'est pour cela que lorsque tu as la double portion, ce n'est pas tellement pour faire de miracles. Parce que, regarde, si tu regardes beaucoup de personnes, ils n'ont pas fait de miracle. Tu regardes Abraham, quel miracle a-t-il fait? Sinon, il a obéi à la parole de Dieu. Tu regardes une autre personne, tu regardes à Jean-Baptiste quand tu arrives dans le Nouveau Testament. Qu'a-t-il fait? Sinon d'appeler aux gens de se repentir. Et on a beaucoup parlé de lui dans le livre de la foi, dans les livres des Hébreux. Lorsque tu regardes, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas fait de miracle, mais la parole, c'est de veiller sur ton frère et sur ta sœur. Amen. La double portion, nous-mêmes qui sommes, parce que bon, c'est un exemple, ils ont été des exemples pour nous. Lorsque tu as un homme de Dieu dans une église, lorsque tu vas dans une église, sache que tu dois t'attacher, non pas sur n'importe qui, mais attache-toi sur celui qui a l'onction, sur celui qui a le réma de Dieu, celui qui a le logos. Attache-toi à des gens qui veulent te faire avancer avec la parole, mais non pas chercher, parce qu'il y a des gens qui cherchent uniquement la bénédiction. Non, ce n'est pas uniquement la bénédiction que tu dois chercher. La bénédiction viendra. Commence par adorer Dieu. Commence par aimer Dieu. Et le reste viendra. Nous voici dans le Nouveau Testament où il y a un homme, donc un homme qui est un peu malade, dans le pays des Gadaréniens. Le pays des Gadaréniens, c'est un pays où les gens n'aimaient pas Dieu. Les gens servaient des faux dieux. Les gens, c'est toute la bagaille qui n'est pas bon. Il y aura fait. Le pays des Gadaréniens. C'est comme en Martinique. Il y a des communes, je n'ai pas besoin de les citer, mais tu les connais comme moi-même. Lorsqu'on nomme le nom d'une commune, tout de suite, tu sais ce que tes aïeux ont fait par là. Tout de suite, tu sais quel mal qu'il y a eu dans cette commune. C'est comme une commune, je crois, oui, sur Fort-de-France, qui s'appelle la rue Trois Coups de Couteau. La rue Trois Coups de Couteau, ou obligé, ça veut dire ça qui est fait là. Hein? Ou obligé, ça veut la rue Trois Coups de Couteau. J'aime bien cette rue-là, je sais pas, mais non, ça sort de l'ordinaire. Et je veux te dire que le pays des Gadaréniens, pour revenir dessus, c'est un endroit, un lieu où les gens même, depuis leur naissance, n'aimaient pas Dieu. Ont mis Dieu de côté, comme nous sommes en train de le faire aujourd'hui. Nous pensons le plus souvent que nous sommes à côté, que nous sommes avec Dieu. Mais nous n'aimons pas Dieu. Nous l'aimons quelquefois pour un moment, un instant. Lorsque nous avons une difficulté, nous appelons Dieu. Mais une fois difficulté passée, on remet Dieu dans le placard. Ou encore le faux Dieu, on le remet dans le placard. Dans le pays des Gadaréniens, il y avait donc cet homme qui dormait dans un cimetière, qui criait, qui se flagellait, un homme qui se battait, et personne ne pouvait le dompter. Et là, Jésus arrive. Une fois que Jésus commence à entrer dans le pays des Gadaréniens, l'homme accourt devant Jésus. Et Jésus lui dit, comment t'appelles-tu? Et il va dire, je m'appelle Légion. Mais bien aimé, Légion veut dire 60 000 démons. Une seule personne a en lui 60 000 démons. Comment peux-tu tenir une personne comme ça? Puisqu'il a la force de
tous ces démons-là avec lui. La force de 60 000 démons, des légions, était avec cet homme-là. Lorsqu'on le fermait avec des chaînes, il brisait ces chaînes-là. Peu importe ce que tu le faisais, il se mettait à crier toute la nuit, la journée, et je t'ai bien dit que personne ne pouvait l'arrêter. Mais à la rencontre de Jésus, ce Gadarénien va dire à Jésus, « Que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore arrivée. Que me veux-tu? » Et maintenant, puisque mon heure n'est pas encore arrivée, ce que j'ai en moi, peux-tu le jeter dans les pourceaux qui sont là-bas? Et Jésus, c'est pour la première fois, et Jésus obéit à l'homme de Gadara. Jésus obéit aux démons. Il les laisse partir et il les envoie dans les pourceaux. Les pourceaux vont tomber dans une falaise, dans une pente escarpée, et vont tomber dans la mer. Cet homme de Gadara va accourir dans la ville et va dire à la ville, et maman est venu, ni un bouc qui tire moi. Et on voit que le gars est dans son bon sens. Parce qu'auparavant, c'était la folie. Auparavant, c'était l'énervement. Auparavant, c'était tout ce qui était mauvais. Il puait la méchanceté. Il puait la méchanceté. Mais là, Jésus va lui dire, va avec tes siens, avec les siens. Mais il court dans la ville et il va dire aux gens, venez voir cet homme qui a transformé ma vie. Et c'est ce que Jésus veut faire ce matin avec toi, transformer ta vie. Ne dis pas que ta vie ne sera pas transformée. Si, il suffit d'entendre une parole, parce que Jésus n'est pas là, mais il a envoyé ses serviteurs, il a envoyé ses prophètes, il a tout envoyé. Il suffit d'entendre la parole, parce que si la parole n'a pas été diffusée, tu ne peux pas l'entendre et tu ne peux pas croire non plus. Si la parole n'est pas prêchée, comment pourras-tu dire que tu as entendu parler de cet homme de Galilée, que tu as entendu parler de ce Jésus, celui qui sauve et qui fait du bien? Comment peux-tu dire, ah oui, eh bien je prends la disposition, je prends cette résolution de servir ce Jésus-là? Bien-aimé, cet homme de Gadarénien, quand il arrive, voici toute la ville qui monte pour venir voir Jésus. Mais ils ne sont pas venus voir Jésus tout bonnement. Ils sont d'accord que Jésus a sauvé cet homme-là. Ils sont d'accord que Jésus a fait du bien à une personne dans la ville. Mais est-ce que toute la ville veut que Jésus fasse quelque chose pour eux? Non. Lorsque Jésus arrive en quelque part, même quand on prêche une parole, la parole n'est pas destinée à tout le monde. La parole est peut-être destinée à une seule personne. Même s'il y a 70 000 personnes. Lorsque tu vas dans une évangélisation, dans la rue, tu peux crier, mais peut-être que c'est une seule personne qui a entendu et compris qu'il faut venir vers Jésus. Et là, cet homme de Gadara, le peuple de Gadara arrive et vont s'énerver contre Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus a chassé les pourceaux. C'est ce qu'ils mangeaient, c'est avec ça qu'ils faisaient leur business. Ils avaient un petit cochon, ils avaient un gros cochon, donc ils faisaient leur business. Et Jésus a envoyé les démons, la légion de démons, l'a envoyé dans les pourceaux. Je dis, Jésus, regardez, où sont ça mon pédou là? Fous-moi le camp. Pars d'ici. On ne veut plus te voir. Jésus sort
On ne veut plus te voir. Depuis que Jacques a tiré manger en bouche nous, on ne veut plus te voir. Mais celui-là même qui est revenu dans son bon sens va dire à Jésus, Jésus, permets, s'il te plaît, que je vienne avec toi là où tu vas. Jésus va lui dire non. Ce n'est pas une place pour toi là où je vais. Mais reste au milieu de ta famille. Reste au milieu de ton peuple. Et tu vas voir, le peuple même aura besoin d'entendre ce message. La double portion, ce n'est pas tout bonnement qu'on nous vient pour quoi faire miracle. Voici ce que dit Jésus. Nous sommes dans Matthieu 11, verset 20 à 24. Matthieu 11, 20 à 24. Voici ce qu'il est dit. C'est un reproche que Jésus est en train de faire donc aux gens dans la ville. Alors il se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart des miracles parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y aurait longtemps qu'elles seraient repenties, en prenant le sac et la cendre. C'est pourquoi, je vous le dis, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts, car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. Amen. Il est dit que si les gens regardaient les miracles et prenaient conscience que Dieu fait quelque chose pour au moins une personne, eh bien les gens se seraient repentis. Ça veut dire que les gens auraient pris le sac et la cendre. C'est une manière de se repentir. Mais là, les gens ne font pas ça, malgré le miracle qu'ils sont en train de voir, malgré le miracle qu'ils voient ensemble. Eh bien, non. Et les gens sont au courant de ce qui s'est passé à Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe étaient plongés dans le péché, mais ils n'avaient pas de boussole. Mais nous-mêmes qui avons cette boussole, et voici la boussole, c'est la Bible. Nous avons cette boussole, nous avons un point de repère qui est Dieu Tout-Puissant, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Et nous faisons ce qui est plus mauvais que Sodome et Gomorrhe. Et il dit que nous serons traités plus sévèrement que Sodome et Gomorre. Parce que nous avons eu les prophètes, nous ne les avons pas écoutés. Nous avons eu la Bible et nous ne l'avons même pas lue. Nous avons eu donc des prophètes, nous avons eu des pasteurs qui sont venus nous parler de Dieu. Mais nous ne les avons même pas écoutés. Écoutés, même pas. Ça va dire, mais non, ça ne nous intéresse pas. Dieu, nous allons voir ça demain. Dieu, ce n'est pas pour maintenant, pour certaines personnes. Je fais mes affaires et je vais voir Dieu. J'aurai le temps. C'est ça qu'on dit. On pense toujours avoir le temps, c'est-à-dire en mettant Dieu de côté, mettant Dieu, qu'on aura le temps demain de revenir sur les affaires de Dieu. Mais les affaires de Dieu, c'est tous les jours. C'est le matin, puisque nous parlons de grâce. Le matin, tu te lèves dans ta prière, tu dis merci Seigneur. C'est une grâce. Mais la prière ne s'est pas terminée, puisque tu continues dans la journée. Et dans toute la journée, une journée est remplie d'épreuves. Et chaque fois que tu gagnes un combat dans l'épreuve, c'est une grâce. Chaque fois qu'il y a un obstacle, il y a un mur, il y a une montagne de Zorobabel qui vient se placer devant toi, c'est une grâce que tu puisses surpasser les montagnes de Zorobabel.
C'est une grâce que tu puisses surpasser les murs, les Goliaths qui viennent devant toi. C'est une grâce. Donc ta prière ne s'est pas terminée. Ta prière est sans cesse. Parce que tu auras à faire justement cette prière sans cesse lorsque tu seras dans le royaume des cieux. Donc depuis maintenant, tu peux commencer à t'entraîner. Prier le Dieu Tout-Puissant. Je ne te dis pas qu'il ne faut pas t'occuper des choses domestiques, non. Ce que je veux te faire comprendre, c'est que Dieu est un Dieu jaloux. Il te dit de ne pas aimer, que ce soit tes enfants, ta femme, ton mari, peu importe qui tu veux, plus que lui. Donc dans la journée, si tu pensais à Dieu un petit moment, parce qu'il y a des gens qui ne pensent même pas à Dieu, hein, mais si tu pensais à Dieu un petit moment, consacre-toi un petit temps, pour lui. Et tu vas voir les grandes choses qu'il va faire pour toi, les grands miracles. Tu vas voir les portions que Dieu va déverser dans ta vie. Je t'invite à venir à l'église du temps du réveil. L'église du temps du réveil donc, est située à chemin Apollinaire-Villon et la route de Déter au Gros Monde. Et nous avons, cette semaine, nous avons donc un séminaire. Donc nous avons un séminaire mardi et je t'invite à y venir. Et nous avons aussi un séminaire donc mardi et mercredi. Donc si tu entends ce message, n'endurcis pas ton cœur. Si tu entends ce message, viens écouter ce message. Il y a un séminaire et tu auras de quoi à repartir avec un cœur joyeux. Tu auras de quoi repartir avec un cœur béni. Et justement, c'est cette bénédiction qu'il faut venir chercher. Sinon, je t'invite aussi donc, dans toute la semaine, puisque le dimanche, nous avons donc, le culte dominical. Donc, tu peux venir participer, tu peux venir donc, en visite. D'accord? Donc, nous t'invitons à venir au temps du réveil. Viens visiter, viens écouter la parole de l'Éternel. Viens pour changer de pas. Hein? Change de pas. Viens pour avoir cette relation avec Dieu. Parce que nous ne sommes pas une église où il faut, comment on va dire ça? Non. Nous sommes une église qui fait cette relation d'amour avec le Dieu. Tu partages. Amen, tu partages. Et c'est ce que donc, nous voulons donc, instituer, que nous voulons donc, donner à toutes les personnes justement qui viennent au temps du réveil. En tout cas, le temps du réveil, vous savez bien bas, j'ai oublié de vous le dire. Et le temps du réveil fonctionne donc avec beaucoup de personnes. Nous avons donc des amis, nous fonctionnons avec beaucoup de monde et je les salue bien bas. En tout cas, soyez bénis et la communauté haïtienne. Donc je vous salue et je dis que tout esprit de Gounferraille, tout esprit qui n'est pas de Dieu, soit chassé dans le nom puissant de Jésus. Tout esprit d'exilé, nous a chassé, nous a voulu aller au nom de Jésus. Je vous invite à venir, parce que l'heure arrive, donc je vous invite à venir au temps du réveil, donc mardi et mercredi, mais venez aussi dimanche. Mardi et mercredi, je vous invite au temps du réveil. Donc j'ai dit chemin Apollinaire-Villon. Et je vous dis en même temps, réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi. Amen. Grâce, grâce éternelle. Grâce, grâce au Seigneur. Je dis à moi qu'à crier vers l'Éternel. Pas gentil, moi dans la peine. Pas ni force forcée et tout qui me qu'est moi pense moi pas arriver allez je dis à moi commander anti faveur pour Dieu